Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, carte message du jour. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars. J'espère que vous avez passé une bonne nuit ou que votre journée se déroule bien si vous visionnez cette vidéo un peu plus tard dans la journée. Quoi qu'il en soit, nous allons passer ces quelques petites minutes ensemble pour éclairer un petit peu votre journée, porter un petit peu de soleil comme j'aime à le dire. D'autant plus que je suis très heureuse de partager avec vous. J'ai fait l'acquisition d'un tout nouvel oracle, je le trouve absolument sublime. Il s'appelle Murmure de guérison et je suis pleine de gratitude vis-à-vis de cet oracle. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, rien que le recto verso, tout est beau dans cet oracle. Les messages également. Alors, et je suis également pleine de gratitude pour les cartes qui sont tombées parce que vous allez voir, donc deux sont tombées, deux s'offrent à nous pour les messages concernant les énergies de cette journée. Et vous allez voir, on nous invite à une qualité bien particulière à développer qui est bénéfique aux autres, également en nous. Et les deux cartes sont magnifiquement cohérentes, donc nous allons les découvrir ensemble. Voilà, alors il s'agit ici de la carte magnifique Donner en retour. Et celle qui a suivi, qui était en même temps, voilà, c'est la carte de la bonté. Alors nous allons les examiner chacune de plus près, aussi bien au niveau des illustrations qui sont absolument merveilleuses, comme je vous disais, que au niveau du message qu'elle délivre. Voilà, alors pour ce qui est de la carte Donner en retour. Alors là, j'ai entendu tout de suite le mot, la phrase plus exactement, le champ des possibles, voilà. Et en fait, c'est ce qui est en toile de fond au niveau de cette carte. Alors on voit ici ce visage radieux qui est tourné vers ce que j'ai entendu, là, le champ des possibles. On voit ici le cheval ailé, Pégase, je pense. On voit ici une magnifique fleur sur la gauche pardon, qui est une digitale. On voit ici des humains, des personnes, des pins. Enfin. Et puis, il y a également l'enfance ici, qui est représentée par cette petite fille et ce petit garçon. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Il sera plus parlant que ce que je peux vous donner. Notre attention est attirée ici, pardon, plus exactement, sur le fait de donner. Et à quel point le fait de donner peut rendre heureux. Et à quel point cette action-là est bénéfique pour tous. Alors nous allons le voir. Et moi j'ai ressenti particulièrement vis-à-vis des petits-enfants, qui sont représentés ici, c'est donner avec la candeur et la spontanéité de l'enfant. Regarde quand un enfant arrive tout candide et tout heureux de vous faire un petit cadeau, si c'est ne serait-ce qu'un dessin ou une fleur, un pissenlit même ou autre, mais il arrive tellement avec de candeur et de générosité que c'en est vraiment touchant. Alors je vous délivre le message de la carte. Il nous est dit, vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Une merveilleuse manière de vous changer les idées est de donner en retour. Vous voyez, changer les idées, pourquoi pas donner pour se changer les idées, vous vous rendez compte? Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Ah, c'est super intéressant ça. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. J'ai souligné cette phrase parce que je la trouve très importante. Parfois, on se plaint dans notre vie ou alors on peut avoir tendance à être négatif. Et regardez, ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Ça nous apprend à relativiser, on va dire. Alors, je poursuis. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront ainsi aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister un proche, transporter un voisin ou en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Cette phrase aussi est sympa. Hein? Toutes elles sont sympas de toute façon. Allez, je poursuis. Il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Remarquez les images qui retiennent votre attention. Voilà, je vous invite vous-même à ressentir, vous-même, à voir ce que cette carte vous raconte. Alors ici, on attire notre attention sur la digitale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est dit, la digitale sur la gauche se rapporte aux projets qui vous sortent de la maison et à la volonté de donner aux autres. Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté d'esprit,
Les enfants, le vieillard et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don aux autres. J'adore cette phrase aussi, elle est magnifique. La guérison de votre propre cœur par le don que vous pouvez faire aux autres, voyez. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous y participer? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont infinies. Vous voyez, quand j'ai entendu le chant des possibles, j'adore, merci à eux, gratitude. Alors, les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Voilà, donc on vous rappelle ici, on vous le dit, on vous le fait bien remarquer. Bon, vous pouvez évidemment donner de votre temps au niveau associatif, comme il est dit, mais des fois, ce sont de toutes petites choses. Faire des courses pour quelqu'un, donner une fleur, vous avez un jardin, quelqu'un vient vous voir, vous lui donnez, vous lui confectionnez un bouquet, partager un peu de nourriture avec quelqu'un, vous avez fait un gâteau, en donner à un voisin qui est seul, ou voisine. Il y a tellement de petits gestes comme ça. Parfois, ça peut passer juste par un sourire. Parfois, vous pouvez être pas bien vous-même, mais juste un sourire, juste une parole réconfortante. Il y a tellement de façons. Donc aujourd'hui, l'énergie de cette journée est propice à cela. Et vous recevez en retour, c'est une guérison pour votre cœur. Souvenez-vous-en. Et vous allez voir à quel point la carte qui suit de la bonté est absolument complémentaire et merveilleusement complémentaire. Alors regardez un petit peu ici cette magnifique illustration, une fois encore, par ce dessin anthropomorphique là, de cet arbre à visage humain, cet arbre vénérable, toute la bonté qui émane de cet arbre vieillard, on va dire. Et puis le petit écureuil qui grimpe sur son dos et ça ne le dérange pas du tout. Et lui, il est en train d'offrir une fleur à ce petit enfant-là. Il est penché sur lui avec tellement de bonté, d'amour. Enfin, c'est magnifique. Voilà, donc nous allons voir le message de la carte. Vous allez voir à quel point ça rejoint l'autre. J'ai aimé l'idée que le fait de la bonté qui est contagieuse, quand on fait preuve de bonté, vous allez voir. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ressent. Vous l'avez peut-être vécu vous-même, vous l'avez peut-être expérimenté. Alors, je vais vous donner le message. Il nous est dit « Cultivez la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers, en faisant quelque chose de prévenant, de bon ou d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. J'adore cette idée. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical, vous voyez, j'en parlais précédemment, simplement un sourire parfois, ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Voilà, parfois c'est tout simple. Faites chacun selon vos moyens, vos capacités, vos facultés, votre état d'esprit, votre façon d'être avec naturel et spontanéité, voyez. Alors je poursuis. Un jeune garçon, voilà, c'est l'illustration ici qui est décrite, un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, voyez, simplicité dans la bonté, à la tolérance et à la pureté, la pureté de l'enfant. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qui aiment vivre, qui vivent en groupe, on va dire, liés au fait d'être sociables. Voilà. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir. Sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un. Et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence.
Voilà ici de magnifiques énergies au cours de cette journée. Pensons-y, pensez-y, toutes ces choses-là sont guérisons pour vous-même, pour votre cœur. Et moi, ça me vient à l'esprit, il y a plus de bonté à donner qu'à recevoir. Il y a une autre image, comme on voyait tout à l'heure, qui circule parfois sur Facebook, les personnes qui font passer, bon, par un sourire, par leur énergie positive ou négative, qui se transmet à d'autres. Ça fait comme ça le tour et ça arrive jusqu'au soir et ça revient au soir à la personne. Ça peut être, alors si elle est négative, c'est comme une boule noire qui est sur son cœur et qui part de son cœur et qui va aller se déposer sur chacun. L'homme qui la reçoit va être lui-même négatif, méchant avec sa femme, etc., avec ses enfants, et tout ça. Mais à l'inverse, le petit geste d'amour ou de bonté, le petit sourire, le petit mot gentil, tout ça, va se refléter, va illuminer le visage d'une autre personne qui elle-même va le transmettre. Et hop, 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 et ça va faire boule de neige et ça va revenir au soir à cette personne. Enfin, c'est magique, c'est très bien illustré. Je reste pas plus à papoter, comme on disait tout à l'heure avec vous, parce que le temps s'écoule et que le principe de ces cartes messages, c'est d'être bref et concis. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et à très bientôt.